Bonjour, nous sommes le mercredi 20 septembre 2023 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des colzas, les stades vont de 2 feuilles à 7-8 feuilles pour les plus avancés. Mais la majorité des parcelles se situe entre 4 et 6 feuilles. Donc le stade 4 feuilles, c'est la limite de sensibilité aux altises. Donc maintenant, il faut surtout surveiller les parcelles les plus en retard. On observe des vols d'altise qui sont stationnaires par rapport à la semaine dernière. On est sur les parcelles où il y a des captures entre 1 et 20 captures par cuvette. Et au niveau des dégâts sur plante, on en trouve régulièrement, mais on est généralement en dessous du seuil qui est de 80% de pieds porteurs ou 25% du feuillage détruit. Donc continuez la surveillance sur les parcelles les plus en retard, mais pour une bonne partie des parcelles, là on est sorti de la phase de risque concernant les dégâts d'altise adultes sur le colza. Au niveau des pucerons, donc là la majorité de parcelles sont encore sensibles puisque c'est jusqu'au stade 6 feuilles. À surveiller, on observe quelques parcelles avec des grosses pressions pucerons. Je vous rappelle que le seuil est de 20% de pieds porteurs, donc on a quelques parcelles qui dépassent ce seuil. Mais si on est sur des parcelles qui sont déjà à 6 feuilles et des variétés tolérantes TUYV, qui est la majorité du marché à l'heure actuelle, là il n'y a pas forcément besoin de traiter. Au niveau des limaces, donc là c'est pareil comme pour les altises, il faut surveiller les parcelles qui sont plutôt en retard, qui sont encore à moins de 3 feuilles et en sol argileux. Cette année, pour les premiers semis de colza qui ont démarré rapidement, on observe déjà des biomasses importantes et un nombre de feuilles importantes puisqu'on a des parcelles qui sont déjà à 6-7 feuilles. Donc ce qui est très bien pour les altises. Par contre, on peut se poser la question d'un régulateur pour éviter le risque d'élongation et éviter le risque de gel au cas où on est un hiver très froid. Donc pour savoir si on doit intervenir ou non avec un régulateur, plusieurs critères sont à prendre en compte. Tout d'abord, la sensibilité variétale à l'élongation. Donc globalement, pour les variétés fortes, on va retrouver Feliciano ou KWS Pianos. Pour les variétés moyennes, on va retrouver LG Aviron, LG Austin. Donc en fonction de la sensibilité variétale, déjà, c'est le premier critère à prendre en compte. Ensuite, on va avoir si on a atteint les 5-6 feuilles avant le 5-6 octobre, donc ce qui est le cas déjà d'une vingtaine de pourcents des parcelles dans le département. S'il y a eu de la matière organique apportée avant le semis. Et enfin, le peuplement. Si on est à plus de 15 pieds linéaires, ben là, on peut envisager une intervention. Donc pour intervenir, on a deux solutions. Ou le metconazole avec par exemple le Metcostar à 0,8 ou du Carix à 0,8 également. Enfin, concernant les matières sèches maïs, avec le temps chaud encore de la semaine dernière, les stades évoluent rapidement. On gagne des fois 3-4 points de matière sèche en une semaine sur la semaine dernière. Donc globalement, les ensilages sont bien avancés sur le sud du département, démarrent plus au nord et les dernières parcelles sont encore à 25-26% de matière sèche. Donc celle-là, l'ensilage démarrera à la fin du mois de septembre. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.